Bonjour à tous, on va passer maintenant à notre deuxième partie du cours, et c'est une nouveauté en quatrième, c'est la multiplication de deux nombres relatifs. Alors, la règle est plus simple que l'addition ou la soustraction, puisque lorsque vous allez multiplier deux nombres de même signe, votre résultat sera positif. Donc lorsque vos deux nombres sont positifs ou lorsque vos deux nombres sont négatifs, votre résultat sera positif. Et par contre, lorsque vos deux nombres sont de signe contraire, c'est-à-dire qu'il y en a un positif et un négatif, votre résultat sera négatif. Voyons tout de suite en exemple ce que ça peut donner. 10 fois 9, ça fait 90. On a deux nombres positifs, le résultat est positif. Il y a longtemps que vous le savez. Moins 4 fois moins 5. J'ai deux nombres qui sont négatifs, j'ai une multiplication, donc le résultat sera positif. Je peux mettre un signe plus, mais on sait très bien que les nombres positifs peuvent s'écrire sans leur signe plus. Donc il ne me reste plus qu'à faire 4 fois 5, qui nous donne 10 fois moins 0,06. On a un positif avec un négatif, le résultat sera négatif. Et il faut faire 10 fois 0,06. 10 fois 0,06, ça fait 0,6. Et enfin, moins 9 fois 8, un négatif avec un positif, le résultat sera négatif, et 9 fois 8, ça fait 62. Voilà la règle, qui est quand même bien plus simple que l'addition et la soustraction. De cette propriété découle la propriété suivante, qui nous indique que lorsqu'on multiplie plusieurs nombres relatifs non nuls, donc non nuls, je vous rappelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas égaux à 0, le produit est positif si le nombre de facteurs négatifs est pair, et négatif si le nombre de facteurs négatifs est impair. Ce qui veut dire que lorsque vous avez une suite de multiplications, vous voyez qu'il n'y a que des multiplications, vous allez compter le nombre de facteurs négatifs, nombre de nombres négatifs. Si ce nombre est pair, votre résultat sera positif, et si ce nombre est impair, votre résultat sera négatif. Voyons tout de suite dans l'exemple comment on va appliquer cette propriété. Donc ici on a 4 fois moins 5 fois moins 6 fois moins 2. On a trois nombres négatifs, trois facteurs négatifs. D'après la propriété précédente, 3 c'est un nombre impair, donc le résultat sera négatif. On va l'indiquer, il y a trois facteurs négatifs, 3 est impair, donc le résultat sera négatif. On va donc pouvoir effectuer notre calcul, donc je vais le recopier, 4 fois moins 5 fois moins 6 fois moins 2. Donc d'après ce que je viens de voir, mon résultat sera négatif, donc je peux tout de suite mettre le signe moins, et du coup je n'ai plus à me préoccuper des signes, donc je peux écrire simplement 4 fois 5 fois 6 fois 2. Et là maintenant je vais essayer d'être un petit peu astucieux, c'est-à-dire regrouper ensemble les nombres qui vont me donner d'autres nombres qui seront plus faciles à utiliser au niveau du calcul mental. Donc, par exemple 5 fois 2 ça fait 10, donc ça c'est pratique. Donc je vais mettre le 5 avec le 2 et je vais mettre le 4 avec le 6. Donc 5 fois 2 ça fait 10, 6 fois 4 ça fait 24, et moins 10 fois 24 ça fait moins 240. Dans le deuxième, je compte le nombre de nombres négatifs, le nombre de facteurs négatifs, il y en a 4. Donc je l'indique, il y a 4 facteurs négatifs. 4 c'est un nombre pair, donc le résultat, le produit, sera positif. Ce qui veut donc dire que moins 10 fois moins 1 fois moins 7 fois moins 5 fois 2, c'est la même chose que c'est positif, donc je ne me préoccupe plus des signes. C'est la même chose que 10 fois 1 fois 7 fois 5 fois 2. 10 fois 1 ça fait 10, 5 fois 2 ça fait 10. Donc je peux, comme je l'ai fait précédemment, être astucieux dans mon calcul. 10 fois 10 ça fait 100, et 100 fois 7 ça fait 700.